Hop, elle est belle, on la voit bien, impeccable. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle présentation de réplique. Aujourd'hui je vous fais la vidéo du dernier achat de mon cher Guerlas que je remercie bien chaleureusement. Il s'agit donc d'une Stoner 63 de chez GEP. Exactement, la description exacte de la réplique c'est Stoner 63 à GEP. Ou Mark 23 mode 0 machine gun, M63A, XM22 et des poussières. Il y a 50 000 dénominations pour l'arme réelle bien sûr, mais là on va se contenter de Stoner 63A GEP. Donc, comme j'ai l'habitude de procéder, on va faire une partie sur les caractéristiques de la bestiole, une partie sur les avantages et les inconvénients, et un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc on commence tout de suite par les caractéristiques. Donc, pour les caractéristiques de cette Stoner 63A de chez GEP, on a donc là une réplique qui fonctionne en AEG, donc à batterie électrique. La batterie vient se placer dans la crosse, vous avez deux vis à dévisser avec une clé Allen sur le talon de crosse. Les vis sont tenues par le talon de crosse, donc aucun risque de les paumer en fait, ça c'est plutôt pratique. Niveau construction, on a principalement du métal. En plastique, en gros plastique ABS, on a la Mobox, la crosse, la poignée. Niveau métal, on a un petit peu d'acier quand même. On a le cache-flamme, le top cover un peu ici. Oui, on a le garde-main qui est en plastique aussi. On a le top cover là qui est en acier, le laquage de la Mobox, et après tout ce qui est petit contrôle et visserie est en acier aussi. Le reste c'est de l'alliage aluminium, Zamac classique. Au niveau du poids, on est à 4,2 kg sans la Mobox, batterie et billes, et on est à peu près à 4,6 kg avec billes à Mobox, batterie et tout. Ce qui pour une machine gun est quand même assez léger. Niveau de la longueur, 930 mm de long pour un canon de 440 mm. On dispose d'un hop-up réglable, hop-up qui se trouve un peu comme sur un type M4, de toute façon je vais mettre des photos un peu plus en gros plan, qui se trouve derrière la fenêtre d'éjection ici, une petite molette à faire varier de haut en bas pour régler le hop-up. On a une sécurité et un mode semi et full automatique. La sécurité, ça se passe comme sur une M14, c'est le petit levier à l'avant du pontet à faire bouger pour mettre en sécurité. Dans cette position là, c'est en sécurité. Dans cette position là, ça ne l'est plus. Et on a le sélecteur de tir ici qui permet de passer en semi ou en full auto. Voilà. Au niveau de l'interne, on a quelques petites spécificités. Une gearbox V2 montée en 8 mm. Un moteur GEP M120 High Speed et une connectique de batterie de base qui est en DIN. Ce n'est pas une connectique petite Tamiya comme on a l'habitude, c'est une connectique de base en DIN. Au niveau des organes de visée, on a un œilleton à l'avant de la réplique réglable seulement en hausse, et on a un organe de visée qu'on peut utiliser comme ça qui ressemble un peu à l'organe de visée de base d'une M4 et qu'on peut déployer pour avoir quelque chose qui ressemble plus à l'organe de visée d'une M60 par exemple. L'organe de visée arrière est réglable en hausse et en dérive. Ensuite on a, comme sur la vraie, un levier d'armement qui est ici sous la poignée, sous le garde-main. C'est un peu bizarre, il est entre guillemets fonctionnel, il est monté sur ressort, mais il est bien sûr ici totalement factice. Deux attaches sangles, le premier ici à l'avant, ça a l'air quand même d'être assez costaud, et le deuxième au niveau de la crosse ici, qui a l'air assez costaud. Le seul point de solidité qui me fait pas confiance, c'est la crosse, donc ne peut-être pas trop se servir des attaches sangles si on veut pas péter la crosse. Au niveau des marquages, on n'est pas très fourni. Il y a les marquages semi et auto. On a les petits marquages pour les points de distance sur la mire. Et on a quelques petits marquages réalistes sur la Mobox, sachant que normalement la génération 1 de la Stoner avait des marquages réalistes sur le corps de la réplique, ce que n'a pas la génération 2. C'est un petit peu dommage.
Au niveau de la Mobox, niveau de l'installation de la Mobox, vous avez normalement la cage et la Mobox qui est séparée. Il faut déjà installer la cage de la Mobox, ensuite installer la Mobox, faire passer l'alimentation des billes, venir le clipper dans la réplique sous le capot, refermer le tout avant grailler en billes. Et la Mobox fonctionne avec une pile 9 volts qui fonctionne en auto-feed. En gros, vous n'avez pas de bouton qui est visible à l'extérieur de la réplique pour molter automatiquement les billes. Dès que vous allez presser la détente, elle va remonter les billes automatiquement. Ce qui, dans un sens, c'est pratique. Vous n'allez jamais tirer à vide et vous n'avez pas besoin de molter. Ça se fait totalement automatiquement. C'est plutôt bien foutu. Pour terminer dans les petites caractéristiques, le cache-flamme est démontable sur un pas de vis 14 mm anti-horaire classique. En même temps, on va peut-être pas foutre un silencieux là-dessus. Pour terminer, au niveau de la puissance, alors la puissance, les sites, il faudrait peut-être qu'ils se mettent un peu d'accord. On a des données qui vont sur les sites de 350 à 390 fps. Celle-ci a été passée au Chronie, elle passe hop-up à 0 en 0,20 grammes entre 350 et 355 fps, ce qui est à peu près parfait. Après, si vous la chopez, si vous voulez la jouer en France et qu'elle sort à 390, va falloir penser un petit downgrade parce que ça tape un peu. Ensuite, pour terminer au niveau des caractéristiques, on va parler de ce qui fâche, le prix. Il faut savoir que cette réplique existe en deux versions. La version Stunner 63A, qui est donc celle-ci, et la version Stunner 63A1, qui est une version avec un garde-main RIS avec des rails intégrés. La version basique, on va la trouver aux alentours de 450 $, sachant qu'elle est assez dure à trouver en France. Donc 450 $, et en moyenne 550-570 $ pour la version avec rail. Donc c'est du GEP. En général, GEP, c'est assez cher. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des caractéristiques. On va faire un petit tour sur les avantages et les inconvénients. Alors, niveau inconvénients, pour commencer. Demi-inconvénient un peu, de base en connectique en DIN. L'avantage du DIN par rapport à la Tamiya, c'est que ça a tendance à moins chauffer. C'est une connectique qui est un peu plus costaud, qui va chauffer, qui va moins être sensible à la chaleur qu'une Tamiya. Seulement, c'est pas très répandu, surtout chez nous. Je sais qu'au Japon et aux États-Unis, ils jouent beaucoup en DIN. Nous, en France, c'est pas très répandu. Donc après, soit bricoler, changer la connectique, mettre un adaptateur pour pouvoir utiliser vos batteries. Parce que c'est vrai que la plupart des batteries qu'on a chez nous sont montées directement en Tamiya. Le semi-auto, niveau point de réalisme, la vraie n'a pas de semi-auto. La vraie est totalement full auto. Il n'y a pas de semi dessus. C'est un point que les puristes du réalisme ne vont pas aimer. En même temps, pour certaines Asos, ils vont être plus tolérants si elle est à 370 et qu'elle a du semi. Voilà, c'est pareil, c'est un peu un demi-point faible. La Mobox qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que si vous ne videz pas totalement la Mobox, quand vous allez la débrancher, bah, ça va foutre des billes au large. Voilà, c'est pas forcément très bien pensé à ce niveau-là, mais c'est encore pas très grave, il suffit de vider en gros la Mobox avant de l'enlever. Pour terminer, bah, voilà, comme je vous disais, un point sur la puissance, c'est GEP, en général ça tape un peu. Si vous la chopez à plus de 350 fps, il y a beaucoup d'Asos qui vous la toléreront pas en France, donc il faudra prévoir un petit downgrade. Ça c'est le marché étranger est différent du marché en France, donc c'est pareil, on peut pas y faire bien grand chose. Ensuite, niveau des avantages, l'autofeed de la Mobox, c'est assez pratique, c'est bien que vous n'avez aucune action à faire. Dès que vous allez presser la détente, vous le verrez pendant le test de tir, dès que vous allez presser la détente, ça va feeder automatiquement la Mobox, donc c'est pratique, il n'y a pas besoin d'avoir le doigt sur un bouton pour appuyer de temps en temps. Jamais de tir à vide, en gros, à moins que la Mobox soit vide. Niveau performance de tir, eh ben, tab c'est bon, 45 mètres de portée en sortie de boîte. Et testé en 0,20 grammes, ça arrose pas mal en fin de course. Donc c'est un peu vraiment le rôle qu'on veut d'une batteuse. Hein. Une batteuse, on veut pas que ça tire en ligne droite en général, on veut vraiment que ça arrose une grosse zone pour faire vraiment du tir de soutien, du tir de couverture. Et là, elle a vraiment les performances qui vont bien pour ce genre de réplique. Ensuite, 4,6 kg chargé, c'est quand même, au final,
quelque chose qui est très léger. Elle est en fait la batteuse la plus légère de sa catégorie. Vous voyez que là je la tiens quand même à une seule main. Une fois qu'elle est tenue, qu'elle est épaulée, elle est vraiment très légère, elle est très maniable. Et pour quelqu'un qui veut jouer soutien sans avoir à se trimballer le poids d'une 249 ou d'une M60, c'est un bon compromis. Parce que c'est vraiment en fait assez petit, ça a la carrure d'un fusil d'assaut, mis à part la Bobox. Et ça reste quand même une batteuse, quoi. Sinon, bah, elle est belle quand même. Elle est très très belle. Les finitions sont plutôt pas mal. GEP oblige. GEP c'est souvent assez beau au niveau des finitions. Elle est rare. C'est pas un truc que vous allez croiser tous les jours sur les terrains. Moi personnellement j'en ai jamais vu, à part celle-là. Et voilà, c'est peu commun, c'est beau, c'est rare. Ça tire plutôt pas trop mal en sortie de boîte, à voir un peu dans la durée. Donc ouais, c'est quand même une pièce qui est assez sympa. Je suis content de pouvoir mettre un peu les mains dessus et puis vous en faire une petite vidéo. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. On va maintenant se faire un petit test de tir. Donc voilà pour le test de tir. Avec un vent un petit peu violent. J'ai installé une cible là-bas, à peu près une quarantaine de mètres. Je sais même pas si je vais faire du semi. Honnêtement, je vais tirer peut-être 2-3 billes en semi, mais balancer quand même un peu de foule. Et let's go! Un peu de billes. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de cette belle petite Stunner 63 de chez GEP. Je remercie encore une fois très chaleureusement mon cher Guerlaz pour toujours ses goûts et achats de qualité. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de matos dans les mains et pouvoir en faire la présentation. Donc, cette fois-ci la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, des remarques et des commentaires à faire, bah, l'espace commentaire de la vidéo est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé. Salut, salut. Airsoftez bien et à la prochaine.